Coucou les amis. Alors je ne sais pas si cette enquête sera diffusée, mais je la tourne quand même. Je fais comme si elle sera diffusée. Peut-être qu'elle restera juste une enquête à huis clos. Peut-être que quelques personnes seulement la verront. Peut-être qu'elle sera diffusée publiquement sur ma chaîne. Je ne sais pas. Ça dépendra de comment je le sens, des informations que j'aurai et surtout des résultats. Est-ce que je vais réussir à faire cette enquête? On va voir. En fait, pour faire simple, j'ai envie de commencer à faire des enquêtes sur des sujets qui m'interpellent. J'avais pas prévu que celui-là soit le premier, mais je pense que ça va l'être. Euh, je viens d'apprendre que Trump est passé 47e président des États-Unis. Alors moi, c'est quelque chose que j'attendais il y a 4 ans, comme beaucoup de personnes qui ont eu leur réveil il y a quelques années. C'est quelque chose que je voyais à l'époque comme positif. Mais depuis, franchement, je suis passée carrément à autre chose. J'ai même envie de dire que tout ça m'est sorti de la tête. Et je savais même pas que les élections avaient lieu là, les jours qui viennent de passer. Du coup, j'ai appris ça comme ça, de façon très... par pur hasard, en fait. J'ai appris ça hier. Donc, mais je sais pas, ça me laisse comme un goût amer, comme quelque chose de... Je sais pas, ça me fait une drôle de sensation, en fait. Je m'attendais pas à ça. C'est-à-dire que moi, il y a 4 ans, quand j'espérais que Trump soit président, parce que clairement, on va se le dire, le candidat en face, bon bah voilà, hein, c'était pas ça. Euh, j'imaginais à ce moment-là que je vis là très très différemment. Donc du coup, je sais pas. Peut-être c'est parce que j'ai pris du recul, ou peut-être c'est parce qu'il y a quelque chose à aller observer. Donc j'ai envie d'aller observer. Voilà, j'ai envie de comprendre pourquoi ça me fait ça. Du coup, je vais poser 3 questions que j'ai écrites. Je vais demander d'abord qui est Donald Trump. Qui est cet homme? Qui est ce 47e président des États-Unis? Et pour voir ce qu'on peut nous dire sur lui. Voilà, c'est très général. Qui est-il? Et on va voir ce qui sort. Qui est Donald Trump? Ensuite, je vais poser la question de savoir pour qui ou pourquoi travaille-t-il? Pour qui ou pourquoi travaille-t-il? Et enfin, la troisième question que je me suis notée à poser, c'est quelles sont ses intentions? C'est important. Quelles sont ses intentions? Ses intentions de 47e président, ses intentions d'homme, ses intentions. Quelles sont ses intentions? J'ai choisi 3 oracles. J'ai envie de faire, comment dire, je pense que je vais voir, je vais pas tirer trop de cartes. J'ai envie de faire quelque chose d'assez court. Je vais tirer une carte de chaque oracle pour chaque question. Et je vais faire un petit mélange de tout ça. Alors, le premier oracle que j'ai choisi pour ce tirage, c'est l'oracle ombre et lumière de l'oracle. Donc, c'est un oracle qui est parfait pour les questions d'actualité, ce genre de choses. Alors, bon, je brasse déjà les cartes. Pour l'instant, je ne prends pas. Alors, est-ce que c'est moi qui choisis les cartes ou est-ce que je les laisse sauter? En fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre les cartes qui sautent. Qu'il y en ait une, deux ou trois, je les prends toutes, comme si elles n'en faisaient qu'une. Alors, hop. Allez, c'est parti. Qui est Donald Trump? Voilà. Il y a beaucoup de cartes. J'en ai une là et plein par terre. Une là et plein par terre. On va prendre celle qui est toute seule. On va voir. Qui est Donald Trump? Bon, accrochez-vous les amis. Qui est Donald... Attends, est-ce que je mets de la lumière? Peut-être. Allez, je vais mettre de la lumière parce que comme il fait sombre, je mets une petite télécommande. Ouais, allez. Qui est Donald Trump? Accrochez-vous les amis, ça va piquer. Ça va piquer. Qui est Donald Trump? Eh ben, Donald Trump,
Donald Trump. Est-ce que j'ai besoin de vous dire qui est Donald Trump avec cette carte? Bon, allez, on va essayer de rester le plus neutre possible. Donc, sur cette carte, on voit quoi? Donc, cette carte s'intitule OVNI extraterrestre. Et on y voit quoi? On y voit un OVNI avec un faisceau de lumière qui fait penser un petit peu à ce qu'on peut imaginer quand on imagine une abduction. Et on voit une espèce de reptile. Donc là, on nous dit quoi? Qui est Donald Trump? Donald Trump est un extraterrestre? Donald Trump vient peut-être d'une autre planète? Donald Trump est un reptilien? Donald Trump n'est pas humain? Qui est Donald Trump? Regardez bien cette carte. Donald Trump ne vient pas d'ici. Avec cette carte, Donald Trump n'est pas un humain. Donald Trump ne vient pas de la Terre. Il est soit extraterrestre, soit il est d'une race, peut-être qui vit sur Terre, mais qui ne ressemble pas à une race humaine. C'est ce que disent les cartes. Et je vais pas prendre celle-là. Wow. Grosse décision. Allez, je remets mon granit sur mon jeu de cartes. On va en prendre un autre. Maintenant, on va prendre l'oracle de la triade. Et même question. Qui est Donald Trump? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Donald Trump? C'est pas beau, hein? C'est pas beau. Qui est Donald Trump? Donald Trump est une illusion. Donald Trump est une illusion. C'est la carte de l'illusion. C'est la carte 32. 32 qui fait 5. 5, c'est un chiffre qui peut annoncer un changement. Sur cette carte, on voit quoi? On voit un masque. Donc on nous dit quoi? Que Donald Trump porte un masque? Donald Trump porte un masque. Il est une illusion. Il n'est pas ce qu'il semble être. Il nous cache sa vraie nature. Il n'existe peut-être pas. Qu'est-ce que c'est qu'une illusion? Une illusion, c'est quelque chose qui n'est pas ce qui n'est pas ce qu'elle semble être. Une illusion, c'est quelque chose qui est faux d'apparence. C'est quelque chose qu'on croit voir mais qui n'existe pas. Ou c'est quelque chose qui est déformé. En tout cas, sur cette carte, je vois un masque, comme si quelqu'un se cachait, porte un masque. Il n'est pas ce qu'il semble être. Donald Trump n'est pas ce qu'il semble être. Parce qu'apparemment, c'est un extraterrestre. En tout cas, il n'a pas l'air d'être très humain. Moi, j'interprète juste les cartes, hein. Je ne donne pas mon avis. Et on va prendre, pour la troisième carte de cette même question, on va prendre un Dixit. Là, c'est le Dixit Quest. Pourquoi je prends un Dixit? Parce qu'en fait, un Dixit, c'est pas mal aussi pour aller chercher vraiment l'inspiration. Et une carte à sauter direct. Alors, qui est Donald Trump? Alors, avec cette carte, on voit quoi? Cette carte, bon, je la regarde à l'envers du coup dans le téléphone. Sur cette carte, on voit une femme au milieu d'une forêt. Cette femme semble avoir des racines et elle semble se transformer en arbre. À côté d'elle, il y a un tambour. Ça peut faire penser un peu au tambour chamanique. Donc cette carte, elle pourrait très bien parler, par exemple, de connexion à la nature, de tambour chamanique, etc. Mais là, on parle de Donald Trump. Donc, qu'est-ce qu'on voit avec cette femme? On voit que cette femme, en fait, elle est déguisée en arbre. Et que sur son bras, qui est une branche, elle a un oiseau. Est-ce que là, ça ne peut pas nous parler de quelqu'un qui se transforme, qui se travestit, qui se fait passer pour un être de la nature,
un arbre pour attirer à lui un petit oiseau et pourquoi pas le piéger. C'est moi qui rajoute piéger, il n'y a pas question de piège dans cette carte. Mais j'imagine bien que quand on prend l'apparence de quelque chose dont on n'est pas, c'est pour une raison. Là, on a une femme qui veut prendre l'apparence d'un arbre avec un oiseau sur la main. Ça veut dire que même l'oiseau, là, il se laisse amadouer par cette personne. Peut-être que cette carte nous dit aussi que Donald Trump est quelqu'un qui attire les âmes pures. Un oiseau est une âme pure. Donc cette carte, elle peut donner l'impression que même si il est extraterrestre et peut-être de forme reptilienne, même si il est une illusion et il porte un masque, il est peut-être pas mauvais. On n'a pas une sensation de personne négative sur cette carte. Là, on nous dit juste qu'on a une personne qui prend l'apparence d'autre chose. Elle n'est pas ce qu'elle semble être, ou en tout cas, on a une forme d'hybridation. On a un mélange d'arbres et d'humains. Est-ce que Donald Trump est un être qui a été hybridé? Est-ce un être non humain dans une apparence humaine? C'est possible. Ça peut vouloir nous dire ça. Donc, qui est Donald Trump? Donald Trump n'est pas un être humain. Il est visiblement extraterrestre. Il n'a pas l'air de venir de cette planète. Est-il de cette race? Je ne sais pas. Il peut très bien en être d'une autre. Il n'y a pas toutes les races représentées sur cette carte. Mais en tout cas, on ne nous parle pas d'un être humain là. On nous parle d'une personne qui est une illusion, qui fait illusion, qui porte un masque. Donc, ça ne m'étonne pas. À l'heure d'aujourd'hui, il n'a pas une apparence extraterrestre. Il a juste un physique très particulier, on est d'accord, mais ça peut arriver. Donc ça ne m'étonne pas que s'il est non humain, il est forcément déguisé, ou forcément il prend l'apparence, il fait illusion d'en être un, en portant peut-être un masque, un costume. Et avec cette carte, on nous confirme qu'il n'est pas ce qu'il semble être. Il est peut-être entre les deux. Et peut-être qu'il a cette forme humaine pour pouvoir attirer à lui certaines personnes, pour pouvoir se faire aimer, pour ne pas faire peur aussi. Parce que l'arbre a peut-être cru que cette femme était un arbre. L'oiseau a peut-être cru que cette femme était un arbre. Voilà. Donc, qui est Donald Trump? On peut dire que Donald Trump n'est pas humain. Il se fait passer pour un humain, il porte un costume, il y a peut-être de bonnes intentions, on le verra après. Allez, question numéro 2. Pour qui ou pourquoi travaille-t-il? Pour qui ou pourquoi Donald Trump travaille-t-il? Bon, j'ai plusieurs cartes cette fois-ci qui se sont retournées, donc je vais les prendre. La première que j'ai vue, c'est celle-là. Cette carte parle de gouvernement et de dirigeants. Donc, il travaille pour un gouvernement, des dirigeants. Il travaille pour des personnes qui sont dans l'ombre. Est-ce étonnant? Est-ce qu'avec cette carte, on peut carrément dire qu'il travaille pour l'ombre? Je ne sais pas. Mais là, je vois quelqu'un dans l'ombre. Est-ce qu'il travaille pour des personnes dans l'ombre? Est-ce qu'il travaille pour l'ombre? Mais en tout cas, les personnes au-dessus de lui, voilà. Voilà pour qui il travaille. Après, derrière cette carte d'homme dans l'ombre, on a de la lumière. Est-ce qu'il travaille pour l'ombre ou est-ce qu'il travaille pour la lumière? Est-ce que c'est lui dans l'ombre et là, il travaille pour la lumière? Ou est-ce qu'il travaille pour une personne de l'ombre? En tout cas, on ne sait pas pour qui il travaille. Ça peut être les deux. Peut-être qu'il travaille et pour l'ombre et pour la lumière. Pour qui ou pourquoi Donald Trump travaille? Il travaille pour un couple. Alors, soit il travaille pour un couple, soit il travaille pour les couples. Cette carte parle de couple et de parents. Peut-être qu'il travaille pour les familles. Peut-être qu'il travaille, comme il le dit dans ses discours, il travaille pour le peuple américain. Il travaille pour les familles américaines. Il travaille pour ses administrés. Ou alors, il travaille
pour un couple. Un homme et une femme. Qu'on ne voit pas, qui sont toujours de dos. Donc pour l'instant, on a un homme de l'ombre et on a un couple de dos qu'on ne voit pas. Pour l'instant, on ne sait pas pour qui il travaille. Je ne sais même pas si lui, il le sait non plus. En tout cas, cette carte est dans la lumière. On nous parle de la France. Pour qui travaille-t-il? Pour la France? Pour Paris? Parce que là, j'ai un couple. C'est marrant parce que quand j'ai parlé de couple, j'ai pensé à un certain couple, un couple français très connu, à la tête de ce pays, que je ne citerai pas. Comme je ne sais pas si je diffuse cette vidéo, je ne vais pas les citer. Est-ce qu'il travaillerait pour ces personnes-là? Un couple en France? On a quoi sur cette carte? On a la Tour Eiffel, on a deux amis, deux copines, qui se font un cœur avec les bras devant Paris, devant la Tour Eiffel. C'est quand même étrange de voir qu'ils travaillent pour la France. Et enfin, on a la carte du passé des livres et de l'histoire. Ils travaillent pour le passé. Ils travaillent pour l'histoire. Pour écrire l'histoire. Est-ce qu'il veut réécrire l'histoire? Est-ce qu'il travaille pour des choses qui sont du passé? Est-ce qu'il travaille dans l'ombre, pour la lumière, pour réécrire l'histoire? Bizarre, hein? Je laisse cette première carte sur le dessus. C'est la première que j'ai vue. Hop, et je vais prendre un autre oracle. Allez, je reprends la triade. Allez, pour qui ou pourquoi Donald Trump travaille-t-il? Décidément, ça parle pour cette ligne-là. J'ai énormément de cartes. Ça va être compliqué de... Bon. Il travaille pour une femme. Ou alors pour une énergie masculine. Féminine, pardon. Il travaille pour une femme ou pour une énergie féminine. Ok. Là, on a la carte des frères. Donc ça peut nous parler de fraternité. Et c'est la carte 56. 56 qui parle de lien. De lien d'âme. Peut-être qu'il travaille pour les âmes. Peut-être qu'il travaille pour l'humanité. Peut-être qu'il travaille pour unir les âmes. Franchement, dans ce jeu, la triade, il y a beaucoup de mauvaises cartes. Et je trouve qu'on n'en sort pas des trop moches. Donc là, il travaille peut-être pour unir les frères entre eux, unir les peuples entre eux. Est-ce qu'on pourrait aller jusque-là, en interprétant ces cartes? Avec la carte 55, on nous parle de fusion. Il veut fusionner les peuples entre eux. Je ne sais pas pourquoi, j'arrête pas de parler des peuples. Il travaille peut-être pour recréer une cohérence, recréer une alliance. Peut-être qu'il travaille pour une alliance. Il travaille peut-être pour une alliance. Pour l'alliance. Alors là, ça me revient. Je me rappelle qu'à l'époque, on n'arrêtait pas de parler de l'alliance. L'alliance, Trump et l'alliance. Il travaille pour l'alliance? J'ai tellement pris de recul par rapport à ça que je ne sais même plus ce qu'est l'alliance. A. A comme alliance? Non, A comme alpha, nouveau départ. Il travaille pour un nouveau départ. Il travaille pour tout recommencer à zéro. Il travaille pour reprendre tout à zéro. Il travaille pour un reset. Ne me fais ce rappel. J'ai le vocabulaire d'il y a 4 ans qui est en train de me revenir dans la tête. Il travaille pour remettre les choses à zéro, pour repartir de zéro, pour recommencer, pour l'alliance, pour le A. Avec la carte 1. Il travaille pour une femme. Il travaille pour des frères. Et frères quoi? Il travaille pour 2 personnes qui sont frères. Et il travaille pour une femme. Une polarité féminine. Waouh, bon alors attendez, c'est un peu compliqué tout ça.
que là, on a l'alliance, la fusion. Pour l'instant, j'ai rien de glauque. Hein. À part cette carte, il n'y a rien de glauque, en fait, dans ce tirage. Allez. On va prendre l'oracle, le Dixit, là, qui n'est pas un oracle, mais moi, je m'en sers d'oracle. Allez. Pour qui travaille Donald Trump? Alors, là, on a un coffre avec de l'énergie dedans. Une énergie jaune, une énergie bleue. Je ne sais pas si ça va vous parler. Il travaille pour un coffre. Il travaille pour qui? Pourquoi? Pour quelque chose, pour un trésor. Pour des choses qu'on ne voit pas, des choses cachées. Alors là, on est clairement sur une autre planète. Là, on est sur une autre planète, hein, parce que là, on voit la Terre. Donc, on est depuis une autre planète. Donc, déjà, il travaille peut-être pour quelque chose qui n'est pas sur la Terre. Et en même temps, ben ouais, c'est pas très humain, ça. Il travaille pour des énergies. Il travaille pour des énergies. Des énergies qui sont visiblement belles, mais qui ne sont pas sur Terre. Là, on a ce qui représente un peu une colombe. Donc, on a la paix. Là, on a une boîte en carton avec des fleurs qui poussent à l'intérieur. Il travaille pour créer de la vie ailleurs. Mais en tout cas, pour qui ou pourquoi il travaille, pour l'instant, je vois pas de choses négatives, mais j'ai surtout l'impression que c'est pas ici, là. C'est pas sur Terre. Et là, on a la carte, en fait, de centurion romain dans une arène. Je dis centurion, je sais pas. Hein. Qui sont protégés, ça me fait penser à Astérix, derrière des boucliers. Peut-être qu'ils travaillent pour la protection. En même temps, ça me fait penser à l'Italie, les jeux du cirque. Les jeux du cirque, on sait pourquoi ils ont été créés. Donnez-leur du pain et des jeux, et vous aurez la paix. Je sais plus c'est quoi la phrase, mais un truc comme ça. Donc peut-être qu'ils travaillent... Encore, c'est caché. On a quelque chose qui est encore caché, en fait. On ne sait pas. C'est caché. Avec cette carte, on peut voir que c'est caché. On peut voir que c'est en rapport avec l'Italie, tout ça. Ça me fait penser d'ailleurs à quelque chose de pas très positif. C'est une énergie qui se cache, hein, et qui n'est pas humaine. Moi, je pense qu'il travaille pour quelque chose ou quelqu'un qui n'est pas sur Terre et qui reste dans l'ombre, qui se cache. On ne sait pas pourquoi il travaille. Mais je ne ressens pas de choses trop négatives. C'est peut-être une femme, ou pas, il y a aussi des hommes. Donc ce sont peut-être des êtres humains, peut-être pour des êtres humains. Une alliance. Il travaille peut-être pour les humains, pour les femmes, peut-être pour aider la cause des femmes aussi. C'est vrai qu'il prend beaucoup la défense des femmes. On l'a traité de misogyne, je crois, mais finalement, il a fait des choses pour les femmes. Alors peut-être qu'il travaille pour les femmes, pour aider les femmes, pour recréer aussi une cohérence entre les hommes. Peut-être qu'il travaille pour créer une alliance. Il a peut-être vraiment des bonnes intentions, on va le voir après. Il travaille pour un nouveau départ. Donc, alliance, ça me faisait penser à ça aussi. Mais l'alpha, c'est le renouveau. Avec le chiffre 1, on est vraiment sur un nouveau départ. Donc, est-ce qu'il travaillerait aussi pour ça? Il est incroyable, ce tirage. Et là, si on reprend le premier tirage, là, on a un dirigeant dans l'ombre. Peut-être qu'il travaille pour quelqu'un qui est dans l'ombre, mais que cette personne dans l'ombre, elle travaille pour la lumière. Elle a peut-être des bonnes intentions, en fait. Elle travaille pour les couples, les familles, ou peut-être pour un couple en France.
Pour le coup, ce couple en France auquel je pense, je crois pas qu'il ait des bonnes intentions. Peut-être qu'il écrit pour l'histoire, pour le passé, peut-être qu'il veut restaurer l'histoire, peut-être qu'il veut redonner sa beauté aussi, bon j'allais dire à la France, mais il s'en fout, lui il n'est pas français, mais je veux dire, peut-être qu'il écrit aussi pour, il travaille pour l'histoire, pour réécrire l'histoire, ou pour dévoiler vraiment ce qui s'est passé, je sais pas. Peut-être qu'il veut écrire une nouvelle histoire surtout. Mais en tout cas, on ne sait pas vraiment pour qui il travaille, ni pourquoi. Si, on le sait. Pour créer une alliance pour les femmes, pour peut-être protéger, mais et en tout cas pour quelque chose qui n'est pas ici. Peut-être qu'il veut créer la vie, peut-être qu'il travaille pour aussi créer la vie ailleurs que sur Terre. Peut-être qu'il vise de partir ailleurs sur Terre. Il veut peut-être créer de la vie ailleurs que sur Terre. C'est possible. Ou il travaille depuis, enfin pour des choses, quelque chose qui n'est pas sur Terre. Quoi, je m'embarque avec ce tirage? Allez, la dernière rangée de cartes, ça va être quelles sont ses intentions. Allez, quelles sont ses intentions à Donald Trump? Quelles sont ses intentions en tant que président des États-Unis? Quelles sont ses intentions en tant que président des États-Unis d'Amérique? Bah merci. Son intention, c'est de travailler. Bon, déjà, on sait qu'il veut travailler. Son intention, c'est de travailler déjà. Il n'a pas prévu autre chose. Bon, bah déjà, c'est pas mal. Il n'a pas prévu de glander. Il a prévu de travailler. De travailler en équipe. Il a prévu de collaborer. Il a prévu de faire des réunions de travail. Il a prévu de faire avancer les choses. Il a prévu aussi de faire des plans. Voilà. Entreprise, travail. Son but, c'est vraiment peut-être de créer des entreprises, d'aider les entreprises, de créer du travail, de collaborer, de discuter. Voilà, son but, c'est vraiment de se mettre autour d'une table et d'avancer pour travailler ensemble. Est-ce que mes intuitions seraient fausses? Est-ce que finalement, mes craintes, est-ce que c'était mon mental qui me disait « Waouh, Solène, warning, warning, discernement, discernement, il n'y a pas de sauveur ». Alors oui, il n'y a pas de sauveur, hein. On est d'accord. Il n'y a pas de sauveur. Tu es ton propre sauveur. Mais peut-être qu'il n'est vraiment pas là pour... Il est peut-être vraiment bien intentionné. Allez, on va voir ça. Quelles sont les intentions de Donald Trump en tant que président des États-Unis d'Amérique? Autant de cartes? Bah oui, on va les prendre, hein. Ça fait beaucoup quand même, mais bon. Bonne question. Bonne question. Quelles sont ses intentions? Bah, bonne question. Il y a des doutes, hein. Alors, peut-être qu'il doute lui-même de ses intentions. Peut-être qu'il se pose des questions. Peut-être qu'il ne sait pas quelles sont ses intentions. Il a peut-être lui aussi beaucoup de doutes. Ou c'est moi qui doute? Quoi, tu doutes, Solène? Tu doutes de ses intentions? Ben, je sais pas quand même un petit peu. Moi, je fais pas non plus confiance à tout le monde comme ça, hein, surtout quand on veut du pouvoir. Je me méfie toujours un peu. Ok, mais peut-être que lui aussi a des doutes. Quelles sont ses intentions? Là, on a la carte de la porte. Et à l'intérieur de la porte, on a une bombe et une fleur. Est-ce que ses intentions, ce serait d'échanger les bombes contre des fleurs? Est-ce que Trump est un hippie, du genre à mettre des fleurs dans les canons de fusil? Est-ce qu'il fait ça? Peut-être. Il paraît que pendant son premier mandat, il n'y a pas eu de nouvelle guerre. Donc si ça se trouve, vraiment il veut la paix, hein. Peut-être qu'il veut créer vraiment une opportunité d'aller vers la paix. Peut-être qu'il veut la paix. C'est ça, c'est une fleur, hein. C'est une rose. On a une bombe qui va exploser et on a une rose. Et on a une porte. Quelles sont ses intentions? Soit il veut tout faire péter, soit il veut remplacer les guerres par la paix. Il veut créer des portes, des opportunités peut-être d'installer la paix.
Ouh. Là, on a les messages. Enfin, le message. Peut-être le messager. Il est peut-être venu passer des messages. Il est peut-être venu communiquer. Il est peut-être venu transmettre des choses. Nous donner des messages. Peut-être que c'est un messager. Il a un message à faire passer. Quelles sont ses intentions? Il a un message à faire passer. Il est un messager. Il a un message à faire passer, quoi. Et enfin, on a la carte du sacrifice. On rappelle la question, quelles sont les intentions de Donald Trump? Et on nous répond avec le sacrifice. Est-ce qu'il a décidé de faire sacrifice? Peut-être qu'il se sacrifie. Hein. Peut-être que être président, pour lui, c'est un sacrifice. Hein. Peut-être qu'il veut mettre fin au sacrifice. Peut-être que ses intentions, c'est de mettre fin au sacrifice. Au sacrifice d'humains. Sous toutes les formes. Parce qu'on va dire qu'il y en a quand même pas mal sur Terre en ce moment. Je suis pas sûre qu'il en fasse plus. Hein. Je pense que là, on bat des niveaux records de sacrifice. Alors peut-être que du coup, soit on nous dit qu'il se sacrifie, soit qu'il veut arrêter peut-être les sacrifices. J'ai envie de penser qu'il peut faire ça. Passer des messages, peut-être pour mettre fin au sacrifice. Remplacer les guerres par la paix. Bonne question. Bonne question. Est-ce que ça nous aide, ce tirage ou pas? Allez, on va prendre le Dixit pour terminer. Quelles sont les intentions de Donald Trump, 47e président des États-Unis d'Amérique? Quelles sont les intentions de Donald Trump? J'ai 2 cartes. Merci le Dixit. Alors, là on a une femme. On a une femme enceinte. Et à l'intérieur, on a un petit bébé qui est en train de lire. Et on a un petit arbre qui est en train de pousser à travers le plancher. Alors, est-ce que cette femme représente, par exemple, les Afro-Américains? Parce que les Afro-Américains aux États-Unis, est-ce qu'ils ne sont pas plus démocrates au départ? Je me demande. Et du coup, quelles sont les intentions de Donald Trump? Éduquer les enfants? Éduquer les bébés? Je sais pas, moi je vois un bébé qui est en train de lire dans le ventre d'une femme enceinte. Est-ce que son intention c'est d'éduquer les enfants, les bébés, en fait les mamans et les bébés? Je sais pas, cette carte est très très étrange. Est-ce que son intention est d'aider les femmes et les enfants? En fait, la vie, quoi. Parce que l'arbre, les femmes, les enfants, c'est la vie, en fait. Ces intentions, elles sont pour la vie, peut-être, et la vérité. Avec le fait, on peut très bien imaginer que cet enfant, en fait, il détient la vérité dans son livre. Et là, on a... J'ai envie de dire que ça ressemble à un mouton. En tout cas, on a un soldat qui me fait étrangement penser à un mouton. Il est là avec son fusil et il dit, mais mince, qu'est-ce que je fous dans ce champ de blé là? Est-ce qu'il est en train de... Son intention c'est quoi? C'est de mettre la confusion? Attendez, je vais vous approcher.
les lumières. Donc, l'intention, c'est quoi? C'est de faire se poser des questions. C'est bon. S'interroger. Se poser des questions. Réfléchir. Là, on a un soldat, en fait. Peut-être que jusqu'ici, ce soldat, il faisait la guerre sans se poser de questions. Et là, d'un coup, il s'arrête. Et il se dit, mais mince, en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire? Peut-être qu'il est là aussi pour se faire poser des questions. Pour s'interroger. Il est là pour qu'on s'interroge, qu'on se pose des questions sur peut-être les vraies raisons de la guerre et de la paix. Voilà, je viens de comprendre. Il est là pour qu'on s'informe. Il est là pour la vie. Il est là pour... C'est fou quand même. Il est là pour passer des messages. C'est un messager. C'est un messager qui vient d'ailleurs. Il porte un masque. Il porte un masque en fait pour se fondre parmi nous. Ce gars, il n'est pas d'ici en fait. Ce gars, il n'est pas d'ici. Il travaille pour les femmes, il travaille pour l'humanité, il travaille pour créer une alliance sur Terre, pour redonner de la vie sur Terre. Mais il ne peut pas nous dire, enfin, à l'heure d'aujourd'hui, on nous cache pour qui il travaille. On ne va pas nous le dire. On sait que c'est pas ici. Mais il est clairement là pour travailler et collaborer. Il est là pour instruire. Peut-être. Et se faire se poser des questions. Et bien, franchement, j'avais un a priori sur lui. Alors je dis pas, je donne pas, je dis pas que ce que je dis est la vérité, faut garder son discernement, mais ça me donne envie de lui laisser le bénéfice du doute, en fait. Je vais enlever mon a priori que j'ai. Un a priori, peut-être que je suis trop méfiante, peut-être que j'ai tendance à imaginer peut-être des choses négatives sur lui. Alors attention, je pense qu'il n'y a pas que du bon sur lui, ne serait-ce que par rapport aux personnes avec qui il copine. Voilà. Et attention, il est sûrement des casseroles, j'allais dire il est humain. Mais non, il n'est pas humain en fait. Donc il n'est pas humain. Mais en tout cas, il n'y a rien. Et franchement, le jeu là, l'oracle ombre et lumière, il y en a des cartes dégueu là-dedans. Ben, en fait, elles sont pas sorties quoi. Donc, et même dans la triade, il y en a des cartes pas trop belles, mais elles sont pas sorties. Donc franchement, ben, moi j'ai envie de dire, laissons-lui le bénéfice du doute. Par contre, ne remettons pas notre pouvoir entre ses mains. Peut-être qu'il a pris l'habit de sauveur, parce que c'en est peut-être un. Il a peut-être le syndrome du sauveur. Mais avant tout, c'est à nous de nous prendre en charge. Donc n'attendons rien de lui. Espérons que ce qu'il fasse aura des conséquences positives sur toute la planète. Mais en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, avec ce tirage, j'ai envie de dire, laissons-lui une chance. Peut-être. Voilà les amis. À bientôt. Vous me dites, alors je sais pas si cette guidance sera publiée ou pas, si elle sera privée ou publique. Si elle est publique, n'hésitez pas à me mettre un commentaire sur cette vidéo, à la liker si vous avez aimé, même si vous n'avez pas aimé, histoire de m'encourager quoi. Et voilà, et à vous abonner à ma chaîne. Voilà, allez bisous.